Bonjour à tous, deuxième numéro de notre mag Le Mensuel, diffusé toute cette semaine sur RTV. Au programme, une rétrospective du mois de janvier, un agenda, la question du mois avec cette semaine une question sur l'étymologie de la ville de Romba, c'est dans quelques instants, notre rubrique La Pléiade, et pour terminer, nous vous proposerons une carte blanche spéciale Maison de l'enfance en diffusant un film réalisé par les enfants de l'atelier vidéo. Petit indice, Pokémon. Allez, on commence avec la rétro suivie de l'agenda d'RTV. A tout de suite. L'actualité rombasienne du mois de janvier, c'est bien sûr les traditionnelles cérémonies des vœux. Lionel Fournier, maire de Romba et président de la CCPOM, ainsi que René Heiser, maire de Pierrevillers, n'ont pas failli à la tradition. Le dimanche 8 janvier s'est déroulé le championnat de Moselle de cross organisé par le RAC. Il a fallu bien du courage à l'ensemble des participants pour affronter des conditions bien hivernales. La météo du mois de janvier, c'est aussi cette mini-tempête qui s'est abattue sur Romba le vendredi 13 janvier, entraînant avec elle la chute d'arbres et de lignes électriques. En bref, on retiendra également la fête de l'Épiphanie organisée par l'association Porte de l'Espagne, les noces de diamants des époux Paglia, le premier thé dansant de l'année à l'espace culturel, ou encore l'atelier cuisine et les Olympiades organisées au périscolaire. Pour terminer cette rétro, on part en Irlande avec le spectacle des groupes vocaux Le Virlet de Marange et de la Petite Note de Jarny. C'était le dimanche 29 janvier à l'espace culturel. On poursuit avec l'agenda d'RTV. Ne manquez pas l'exposition présente jusqu'au 11 février à l'espace culturel de Romba. Thérèse Van Hoek expose des œuvres originales et surprenantes. Il s'agit d'une série de peintures sur un support qui dans notre région prend un sens particulier, l'acier. En marge de cette expo, les archives départementales de la Moselle vous proposent de découvrir dans le hall de l'Hôtel de Ville l'exposition intitulée « Le Reine du Feu, le Reine du Fer », une expo qui vous plonge dans l'histoire des révolutions industrielles en Moselle du XVIIe au XIXe siècle. La 28e saison jeune public du Môme Théâtre a débuté le dimanche 5 février et se poursuivra jusqu'au mois d'avril. Programme complet à la Maison de l'Enfance et sur la nouvelle page Facebook du Môme Théâtre. Je ne saurais où donner de la tête. Et les fleuves. Le prochain thé dansant se déroulera le jeudi 23 février à l'espace culturel. Rendez-vous à partir de 14h. Et pour terminer cet agenda, retenez bien la date du samedi 4 mars. L'OMC, en partenariat avec l'association Porte de l'Espagne, organisera une soirée andalouse avec la présence du guitariste Kader Fahem et du groupe de flamenco Olé. Réservation dès maintenant dans les points de vente habituels. On poursuit avec la question du mois, une question que vous vous posez certainement si vous habitez Romba. Pourquoi Romba s'appelle justement Romba ? Pour le savoir, nous avons rencontré celui qu'on ne présente plus, l'historien Jean-Jacques Sitek. Pourquoi Romba s'appelle Romba ? Eh bien, ou plus exactement, quelle est l'étymologie du nom de Romba ? Par le passé, plusieurs historiens avaient tenté déjà de répondre à la question. Par exemple, en 1892, M. Charles Abel, membre de l'Académie de Metz, avait mis l'hypothèse que l'origine de Romba était latine, Rome comme Romba, Romba comme Rome romain. En 1906 et en 1935, M. Léon Maugeon, lui aussi membre de l'Académie de Metz, émis l'hypothèse, lui, que l'origine du nom de Romba était un nom germanique et non latin. Bach signifiant en effet ruisseau ou
Rivière. Plus proche de nous, en 1981, Monsieur René Piémont, dans son livre Aux origines linguistiques de l'Occident, émit l'hypothèse que Romba avait été un petit vicus, on dirait aujourd'hui comme un chef-lieu de canton, et un vicus fréquenté par de temps à autre, par des légionnaires romains. D'où le nom de Ronfea, Romba Ronfea, c'est-à-dire la lourde épée que les légionnaires romains portaient sur leurs épaules. Alors, qu'en est-il de la vérité? Pour essayer de le comprendre, portons-nous, si vous voulez, au tout début du Moyen-Âge, sur cette période que l'on appelle aujourd'hui l'Antiquité tardive. Un peu comme au début de l'Empire romain, il y avait eu la fusion entre les peuples celtes et les Romains, on a appelé ça la civilisation gallo-romaine bien sûr. Eh bien, à partir du 5e et 6e siècle, avec la crise de l'Empire romain et la déliquescence du pouvoir romain, il y a eu une sorte de fusion entre le monde gallo-romain et les différents peuples francs qui venaient de l'Est. Je dis bien fusion et non pas du tout grandes invasions comme on l'a inventé de toutes pièces au XIXe siècle. Et à ce moment-là, eh bien, il y avait une vacance du pouvoir central. Ce qui fait que localement, on a confié le pouvoir à des propriétaires libres, alors qu'ils fussent d'anciens dignitaires gallo-romains, des religieux, ou simplement des propriétaires libres francs. Et c'est le cas de Romba, puisque le pouvoir local a été confié à un chef, on va dire franc, propriétaire, qui s'appelait Rumeau. De là, dans les cartulaires du Moyen-Âge, n'est-ce pas, où on a pris Rumeau, auquel on a ajouté le mot bac, ruisseau, rivière. Par exemple, au Xe siècle, dans les premiers textes que l'on a sur Romba, eh bien, on trouve Romesbach, on trouve Ramisbacum, hein, on trouvera par exemple Rombach au XIe siècle, on va trouver Rombert au XIIe siècle, on va trouver de nouveau Rambach au XIIIe, on va trouver encore Rombé ou Rombaï au XVe, et finalement, il faudra attendre 1613 pour avoir la version définitive, francisée celle-ci, de Romba. Voilà pourquoi Romba s'appelle Romba. Place maintenant à la rubrique La Pléiade. Voici les nouveautés et coups de cœur sélectionnés pour vous par le personnel de la médiathèque. On commence cette rubrique avec un périodique qui fait suite à la revue Lorraine populaire, la Nouvelle Revue Lorraine. Ce bimestriel vous propose des portraits de Lorrains qui ont marqué l'histoire de notre région, des lieux disparus ou encore à découvrir, ainsi que des moments clés de notre histoire. Seul petit bémol, cette revue dirigée par Jean-Marie Cuny s'intéresse davantage au bassin de Nancy et aux Vosges qu'à la Moselle. Mais n'hésitez pas à feuilleter le numéro du mois de décembre car il est question d'art photographique. Et le photographe qui sert d'appui pour cet article n'est autre que José Adamo, un Rombasien installé à Amnéville qui s'occupe du club photo à la médiathèque La Pléiade. On poursuit avec un premier roman, celui du rappeur Gaël Faye, qui vient de publier Petit Pays, couronné du prix Goncourt des lycéens 2016. C'est avec un sens romanesque exceptionnel que l'auteur évoque les tourments de Gabriel, un petit garçon qui va grandir trop vite dans la tourmente du drame qui a secoué Hutus et Tutsi au Rwanda et au Burundi, lui faisant oublier les moments heureux qui berçaient sa vie d'enfant. Ce roman est un bijou et l'auteur ne manque pas de faire l'éloge de la lecture qui a permis à notre jeune héros de continuer à rêver et à vivre d'autres vies par procuration. Autre roman, celui de Zygmunt Milowski, spécialiste polonais du polar. Il signe un roman policier intitulé La Rage. Dans cet ouvrage, le procureur Théodore doit résoudre une énigme policière et nous embarque dans un scénario incroyable. Un roman policier avec une affaire bien menée, mais aussi un roman sociologique, car l'intérêt des romans de Zygmunt est de nous faire vivre lucidement la société polonaise avec toutes ses contradictions.
Pour la section jeunesse, la médiathèque vous propose I Love English for Kids, une revue mensuelle qui s'adresse aux jeunes de 8 à 12 ans, soit du CE2 à la 6e. Son objectif, apprendre l'anglais en s'amusant, en vous permettant de découvrir le vocabulaire de la vie quotidienne, de lire des BD rigolotes ou de tester vos connaissances avec des jeux. Et petit plus non négligeable, pour se familiariser avec l'anglais, ce magazine est accompagné d'un CD audio. On reste dans la section jeunesse avec un film d'animation qui peut intéresser toute la famille, Le Bon Gros Géant de Steven Spielberg, que vous pouvez retrouver en DVD à la médiathèque. Avec ce film, Steven Spielberg nous entraîne encore une fois dans un voyage dont lui seul a le secret. L'histoire est belle, légère, sans aucun cynisme ni mauvais sentiment, excepté la bêtise des géants qui veulent manger Sophie, une petite fille férue de lecture. Conte l'histoire d'une fillette. Elle vit de grandes aventures. Il y a du rire, des moments durs, des moments doux. Alors retiens tes poumons, croise tes bouts de doigts et on fonce. Pour les adultes, la nouveauté DVD se trouve dans Julieta de Pedro Almodóvar. Julieta s'apprête à quitter Madrid lorsqu'elle rencontre Béa, une amie d'enfance de sa fille Antilla, qu'elle n'a pas vue depuis plusieurs années. Béa lui apprend qu'elle a croisé sa fille une semaine plus tôt, alors Julieta change ses projets et se met en tête de retrouver sa fille pour lui avouer un secret trop douloureux gardé depuis toutes ces années. Mais je ne vois plus Antilla et je n'ai aucune nouvelle d'elle depuis 12 ans. Si no te vas, vas a saber. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'important dans ta vie. Pour finir, notre sélection CD s'est portée sur Vagabonde de Cécile Corbel. Après avoir débuté en interprétant le répertoire traditionnel celtique, Cécile Corbel est devenue une chanteuse, harpiste et auteure-compositrice, aux influences multiples que nous livre son nouvel opus. Celui-ci, qualifié de plus léger, plus entraînant et plus joyeux par l'artiste, offre 13 titres avec des duos et des invités à découvrir et surtout à écouter. On termine ce mag avec une carte blanche réservée aux enfants de l'atelier vidéo de la Maison de l'Enfance. Ils viennent de réaliser un film sur le phénomène de ces derniers mois, Pokémon Go. Un phénomène qui peut occasionner, vous allez le voir, quelques soucis à ses utilisateurs. Regardez. Ça va être une bonne journée. Ah, il y a un bon petit déjeuner, ça va faire. Bon. Alors, il y a un carapuce. Ok. Et il y a Il y a Pikachu. Il y a Pikachu. Il pourrait pas me mettre ailleurs, ce danger public là. Et en plus, je suis sortie en chaussons, c'est pour ça que je me sens aussi doux. Oh, bon, oh, c'est trop long, laisse-moi. Je peux même pas en attraper un dernier là, c'est trop grave, je vais être à la bourre. Il est 8h10. Je vais le faire tuer. Vite, vite, un petit dernier, je suis en retard. Hé Pierrette, qu'est-ce que tu fais là? Bah moi je cherchais un Pokémon et toi? Apparemment il y a un Pokémon hyper bien qui est apparu là. Mais il est là-bas. Et l'école où là on est déjà à la bourre,
Elle est là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? Moi, je pense que ça serait mieux d'aller chercher le Pokémon en premier. Et après, on verra après pour l'école, non? Ouais, alors viens vite. Enfin arrivé. On est à 100 mètres du prochain Pokémon. Ouais. Bon. D'après le GPS, donc, tu vois la route là-bas? Ouais. Eh ben, il est là-bas. Ouais. Donc, je pense que, comme il y a un lac, on va devoir contourner et se prendre la forêt. Bon, moi j'y vais. Attends! C'est énervant. En plus, pourquoi j'ai mis des chaussons? C'est désespérant. Il faut quand même se dépêcher parce qu'il est 17h08 et on n'a plus beaucoup de batterie. Et en plus, au mois de novembre, il fait nuit tôt. Alors, Ouais, dans 20 minutes, apparemment, il fait nuit et puis à 18h, on doit être à la maison, il faut qu'on aille vite, allez. ouais, allez, vite, 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 vite. Ouais. Attends, arrête-toi. Ouais. Wow, sérieusement, j'en peux plus. Mes chaussons sont en train de souffrir. Si on prenait un raccourci, ça n'allait pas. En plus, le Pokémon est par là. On y va. Viens, on y va. On va monter. Tu m'attends. Allez. Allez, vite. Oh, je vais mourir. Les 4 mètres. Il est plus très loin. Aïe. Allez, vite. Monte la branche. Je sors de Pokémon. Attends, c'est Je crois qu'en métier, ça génialissime. Oh, vite. Retourne son mat à ça. Attends. Il est là. Attends, je vois. Le repasser, il est là enfin. Non. Oh non. Non. Réveille-toi. Oh, c'est pas possible. Il n'y a plus de batterie. Et toi, t'en as encore là? Pour le Pokémon? Non, j'en ai plus. Depuis tout à l'heure, j'en avais plus. Bah, pourquoi tu m'as pas dit alors? Ben, je sais pas. Tu t'en es pas rendu compte? Ouais. C'est Je génial. viens que de m'en rendre compte maintenant. Wow, en plus, il fait de plus en plus nuit. Et tu sais quoi en plus? Non. Je ne sais même pas où on est. Ouais. On est venu par là, il me semble, mais Mais je crois pas. mais après Je crois qu'on a monté une branche et je crois que la branche c'était celle-là. Ouais. Oh, c'est tout rose. Ouais. Oui. Après, tu risques de tomber tout le temps. Eh oh! Y'a quelqu'un? S'il vous plaît. S'il vous plaît, on est perdu. Nos parents ils vont dire là. Qu'est-ce qu'on va faire? On est perdu. On s'est perdu déjà et en plus on a raté les cours. Ouais. Je peux ranger ça déjà. Ouais, moi je pense que je vais ranger aussi. Ça ne sert plus à rien. Désespérant. Bon, on va essayer de retrouver notre chemin, ça sera mieux quand même. Ouais, viens, on essaie d'y aller. Vite. Ouh. On peut sûrement la branche. Eh oh! On s'est perdu! Eh oh, y'a quelqu'un! Au secours! S'il vous plaît! Y'a quelqu'un! Aidez-nous! Aidez-nous! On a froid!
Ce mag est terminé, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver, tout comme l'ensemble de nos actualités, sur notre site internet romba-télévision.com. Prochain numéro le lundi 6 mars. À bientôt.